Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis, auditeurs de radio, VFC, internautes, bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes et merci de prendre encore ce rendez-vous. Nous sommes sur le plateau de l'invité du matin aujourd'hui. Vous savez bien que 10 ans du président Patrice Talon, c'est plusieurs sites touristiques rénovés, réhabilités, construits également en République du Bénin. Dans le même temps, il y en a, ah oui, puisque les projecteurs n'ont pas été braqués là-dessus, sont restés tels. Est-ce que allons-nous continuer, en tout cas dans cet état, pour les 7 prochaines années avec le nouveau président Romuald Boigny? La question reste posée et pour donc tenter d'apporter quelques préoccupations, quelques propositions de réponse, j'allais dire, mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau un natif du département du Zou, il est précisément de la commune de Boricon. Dieudonné Weko, quand même déjà présent sur ce plateau avec nous. Dieudonné Weko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. Oui, c'est à moi de vous remercier. Je disais que vous êtes originaire du département du Zou, est-ce que cela est bien dit? C'est très bien dit. Boricon? Non, bon, je ne suis pas de Boricon, je suis de Djidja. Vous êtes de Djidja, en tout plus cas. Précisément de l'arrondissement de Mouillon. Ah, ok, d'accord. Vous êtes de l'arrondissement de Mouillon. Ce qui est sûr, c'est toujours le département mais du Zou. juste après Boricon, c'est toujours dans le département du Zou. Super. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, nous allons faire une descente dans la commune de Boricon, précisément dans l'arrondissement de Agongointo. C'est bien ça, hein? Bien On sûr. dit. Hein? Il y a un site de l'autre côté qui, n'a pas été reconnu pour le moment. Nous allons en parler sur ce plateau. Quand on parle du site touristique de Agongointo, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, bien sûr, chers journalistes. Lorsqu'on parle du site touristique d'Agongointo, c'est un site historique et touristique, je dirais patrimoine historique qui regorge de potentialités. Et ce site est situé dans la commune de Boricon et plus précisément dans l'arrondissement d'Agongointo. Ce site abritait depuis des années beaucoup de visiteurs qui venaient de plusieurs horizons. Mais nous avons constaté malheureusement que ce site a été abandonné, laissé pour compte et c'est délabré. C'est vraiment, je dirais, regrettable, d'autant que le gouvernement de Patrice Talon a pris en compte les sites touristiques dans son ensemble. Mais force est de constater que ce site qui regorgeait et qui retraçait même l'histoire de Dahomey, alors elle n'a pas été prise en compte. Pas été prise en compte dans le giron de différents sites touristiques que le gouvernement a rénovés dans son ensemble. Mais lorsque, en tant qu'acteur de la société civile et natif de ce département, nous avons constaté ce fait, il faut quand même alerter le gouvernement béninois pour que ce site soit rénové. Voilà. Je voudrais attirer votre attention et à l'attention du public que nous avons beaucoup de volontaires, beaucoup de tourisme qui quittaient la France, le Canada et l'Amérique pour visiter ce site-là afin de s'imprégner de l'histoire du Dahomey. Voilà. Alors, vous savez, nos rois, le roi Béhanzin, le roi, tout ce qui concerne l'histoire du Dahomey d'alors ont quand même retracé les faits historiques à travers ce site touristique. Mais lorsque nous avons pris l'assaut depuis près de, je dirais, 7 ans, 8 ans, 10 ans de là, ce site, je dirais que tout est délabré. Et voyant cela, moi j'ai souhaité, à travers l'organisation ACEP, pour attirer l'attention du gouvernement. Et vous savez, c'est un site touristique viable, économique, qui prône pour la promotion
du tourisme béninois et également qui contribue à l'essor de l'économie locale. Puisque lorsque c'est fonctionnel, voilà, lorsque c'est fonctionnel, il y a beaucoup d'économies, de touristes qui viendront visiter. Lorsqu'on parle du site touristique, vous savez que lorsque les touristes viennent dans une localité, ça permet justement de renforcer. Ça draine du monde, voilà. Effectivement. Le tourisme, que l'hôtel, l'économie communale, bien sûr, et tout ça là, ça regorge vraiment l'économie locale. Maintenant, il faut signaler que le gouvernement doit en tenir compte. Il va en tenir compte, il n'y a pas de souci, vous le dites déjà. Dieu donne Wekopame sur ce plateau. Mais il faut nous dire, ce site touristique dont vous parlez sur ce plateau aujourd'hui, est-ce que c'est un site qui abrite des divinités? Est-ce qu'il y a des statuettes? Est-ce qu'il y a des monuments? En tout cas, de quoi est composé ce site de l'autre côté de ce site est composé, vous allez voir, des canalisations, des trous, et par lesquels nos rois, alors du Dahomey, échappaient les émites, et en cas de conflit, et c'est des trous de façon naturelle. Et vous aurez le temps d'aller sur ce site-là, de le constater. En dehors de ces images vous voyez, c'est des trous de plusieurs kilomètres, de part et d'autre. Et vous rentrez dans une cage, vous allez sortir par l'autre cage. Et c'est naturel. Ok, donc c'est ce qui traduit, voilà, ces images, c'est ce qui traduit l'ensemble de ces images, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que d'une case à une autre, il doit y avoir un trou. Il y a un trou de canal, d'escalier. Voilà. Et alimenté à l'époque avec des lumières, où on peut rester et manger, pourquoi pas. D'accord. Il y a aussi des coins où on peut dormir. Toujours sur le site. Voilà, toujours sur le site. Donc, il y a plusieurs, ce ne sont pas des sites de statuettes, non. Non. Mais il y a en tout cas des atouts qui peuvent drainer de touristes, justement, une fois la descente. Et ça ne se trouve nulle part au Bénin. Donc, il est important que vous allez quand même découvrir ces potentialités-là. Il y a plusieurs cages là, Bon, je ne peux pas citer. Et là aussi, il y a des arbres historiques. Voilà. Il y a plusieurs arbres historiques qui retracent l'histoire de nos rois. La manière dont les rois se sont protégés lors des émeutes, lors des combats. Lors des combats, des conflits. Avec des colons d'alors. Donc, il est important d'aller découvrir ces potentialités-là pour pouvoir valoriser au profit des potentialités. Voilà. Dieu donne au Kwame. Nous vous reconnaissons très actifs avec vos partenaires et tout. Est-ce qu'il y a eu peut-être par le passé des actions qui ont été menées à l'endroit de vos partenaires pour la réhabilitation de ce site? On ne sait jamais. Avec ACEP-ONG. Oui, vous savez, avec ACEP-ONG, nous avons mené des démarches avec nos volontaires et qui venaient sur ce site-là. Voilà. Mais ce qu'ils ont, vous savez que c'est un patrimoine public. Et c'est le gouvernement, c'est l'État central qui s'en occupe. Donc, les partenaires devraient quand même collaborer avec le gouvernement pour pouvoir réhabiliter. Voilà. Et en tant qu'ONG, nous ne pouvons pas prendre un engagement, nous ne pouvons rien faire tant que le gouvernement ne s'engage. Donc, notre rôle, c'est de faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes. Le ministère en charge du tourisme et de la culture. Et
les autorités communales Oui. et pourquoi pas le gouvernement pour que ce site-là soit pris en compte. Je sais que c'est vrai qu'à travers les recensements des sites touristiques, le gouvernement a tenu compte dans son agenda, dans le répertoire, mais que peut-être c'est omis. Et c'est le moment de réveiller l'attention des autorités à divers niveaux. Pourquoi pas le nouveau gouvernement et en téléchargement, le nouveau gouvernement En téléchargement. oui, le nouveau gouvernement en téléchargement et que c'est important que le site touristique de Agonguinto soit rénové, soit pris en compte par le nouveau gouvernement de Roumiade Wadaï. Est-ce que du côté du conseil communal de Boycon, vous avez amené aussi des démarches? Bon, vous savez que, oui, nous avons, à travers même la mairie des jeunes, la mairie des jeunes, puisqu'il s'agit également de la mobilisation de tous les acteurs autour de ce joyau délaissé pour que ça soit rénové. Bon, à travers la mairie des jeunes, les jeunes, nous avons saisi les autorités communales pour que le gouvernement aussi soit saisi. Voilà. Alors, General Kwame, sur cette question ici, sur ce plateau à présent, quel est votre message, quel est votre appel à l'endroit justement de toute la communauté de Boycon, d'Agonguinto, tout le conseil communal, sans oublier également d'autres acteurs qui, en tout cas, peuvent travailler à la rénovation, à la réhabilitation de ce site touristique d'Agonguinto dans la commune de Boycon? Mon appel est très simple. En premier lieu, j'interpelle l'actuel maire de la ville de Boycon à visiter le site pour constater les dégâts, parce que les habitations sont délaissées, c'est délabré. Et après le maire, j'interpelle également le ministre en charge du tourisme à faire un tour sur ce site-là pour constater ces dégâts et l'avantage de ce site d'Agonguinto et qui fait partie des patrimoines touristiques béninois. Et également, pourquoi pas, une délégation des médias pour constater que vraiment il est important que ce site soit réhabilité pour renforcer l'économie touristique et pourquoi pas l'économie locale. Et ça participe également à la création d'emplois, sur le plan local et sur le plan national. Donc c'est mon appel à l'endroit des autorités à divers niveaux. En tant que fils du département du Zou, ah oui, et acteur du développement local. Merci infiniment à vous, Dieu donne pour avoir préparé ici. Ce qui est sûr, vos appels ne sont pas tombés dans les oreilles. Dessous, on suivra le dossier avec vous, on se rendra aussi disponible afin d'y effectuer une descente, constater de visu justement ce qui se passe concrètement puisque vous savez bien que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a véritablement travaillé pour la promotion, la valorisation de la chose culturelle au Bénin. Ce n'est pas son dauphin qui fera le contraire. Donc, ensemble, on veillera afin que le site touristique d'Agonguinto dans la commune de Boycon soit pris en compte, rénové, réhabilité, à l'instar de plusieurs autres républiques du Bénin. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce plateau dédié
À l'invité du matin avec qui nous avons discuté ce matin de la réhabilitation du site touristique d'Agonguento dans la commune de Boricon, le maire Ferdinand Bokossa est donc interpellé afin que les dispositions idoines soient prises pour la réhabilitation de ce site. Ici sur ce plateau, Dieudonné Wekopamé, natif du Zou, en est véritablement soucieux et se donne également tous les moyens afin que l'objectif soit atteint, ce qui permettra justement aux nombreux touristes de désormais penser à ce site dès qu'ils vont faire leur tour ici au Bénin. Mesdames et messieurs, à chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous de l'invité du matin, c'est encore demain par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Au revoir.